Nya yama yarani no ye kurumetora zaibayo. Aduli titi aro tuanwa kurumetora zaibayo. Etaora zaibayo. Soboyo ure utaora zaibayo. Kurumeto na zayo kurumeto. Awaruli sabonani no yire kurumetora zaibayo. Ibaiba dubli titi aro tuanwa kurumetora zaibayo. Etaora zaibayo. Soboyo ure utaora zaibayo. Kurumeto na zayo kurumeto. Kurumeto na zaiba kurumeto. Kurumeto na zayo kurumeto. Ale kurumeto na zaiba kurumeto. Kurumeto na zayo kurumeto. Alikuwa mata kwanyanyire. Sebele ya pokwa. Nagati anyo. Abwata yukulira kukubazo. Sagati no yona tani se weri kuyo. Ale didago. Na didago ya bide. Didago ya bide wali dodo kiyabane. Negaki to kubile. Toto kuru kiyo kiye. Weri nako. Sobo weri nako. Alweri yoga soyala bide. Didago ya bide wali dodo kiye. Negaki to kubile. Toto kuru kiyo kiye. Weri nako. Sobo weri nako. Tina kazoga popo kwa ona gagatu asia yuo kurugamio. Eibale werine gasu negatu. Nubere na nyabio zegarobe. Apiambre simbande zagetuo. Nubere na nyabio zegarobe. Apiambre simbande zagetuo. Atule gabre zarozani. Aturo asi guruguru. Titire brahirinio. Pereza grisere na trepe kuda. Atu bereke, atu garabere, atu awatu ya no wa koronya na popunya yo. Gabriele zarozani. Atu yo una yorore. Si tu pleures là, il faut te calmer. Les larmes cassent les yeux. Yawa. Yes, I know make people for the Jabara Sierra, Kaika, Kubayo, Tulalu, Wiki, I know Tulalu, Sisi. I when you are to you. Kasakapoza ni osusu parata. Bejine kuaka ni masisa kuli. Kwa wikuti tabu. Ambre. Kwa wikuti tabu. Kwa wikuti tabu. Kwa wikuti tabu. Ambre. Kwa wikuti tabu. Ambre. Kwa wikuti tabu. Ambre. Atore kama wikuti yubare. Yeah.
daga n'egbe bia. Ege yuna kutuka o, eyi akwara zurukuyo. Eyi akwara zurukuyo. Eyi akwara zurukuyo. Adore jema witi yuwale. Kuda ona bale kira daga n'egbe bia. Ege yuna kutuka o, eyi akwara zurukuyo. Eyi akwara zurukuyo. Eyi akwara zurukuyo. Ege yuna kutuka o. Eyi akwara zuruku. Ege yuna kutuka o. Eyi akwara zuruku. Ege yuna kutuka o. Eyi akwara zuruku. Yay! Ege yuna kutuka o. Eyi akwara zuruku. Sina siga bula tumira yo una jaba bula walina nega mere mazama. Ege kera Dio pare. kera dio bari. Siga bula tumira yo una jaba bula walina nega mere mazama. Ege kera dio bari. Ege kera dio. Ege kera dio. Ege kera dio. Yeah! 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 Bonsoir, chers amis. Bonsoir. 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 Voilà. Je vous ai convié à ce direct. Oui, bon, pour vous parler. Voilà, c'est pour vous parler. J'espère que vous m'entendez. Hein. Si vous m'entendez, écrivez quelque chose parce que je ne vois pas les commentaires. Allô, je ne vois pas les commentaires. Allô, 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 allô. Je vois pas les commentaires. Voilà. Ok, vive l'amour. Tu veux parler? Ah, tu veux parler. D'accord. Sinon, je n'ai encore rien dit. Donc, je vais vous dire bonsoir. Je vous dis bonsoir parce que mon dernier direct que j'ai fait, voilà, c'était en réponse à un certain individu qui m'avait adressé un direct suite au direct que j'ai fait pour dénoncer le fait que les gens se soient moqués du Premier ministre Amadou Gon quand il était à l'hôpital, qu'il avait déjà condamné, il l'avait tué. J'ai dénoncé ça. Je l'ai dénoncé et ça m'a valu 2 directs. Un de 2h30 et puis un autre d'1h30. Oui. Je vais vous expliquer, les chansons que j'ai mises là, ce sont des chansons qu'on chante. C'est des chansons significatives. Ce n'est pas n'importe quelle chanson. Pourquoi j'ai commencé par ça? Je vais revenir tout à l'heure. Pourquoi j'ai commencé par ça? Mon Rachel Grasso là, mon papa Grasso, il est décédé un 8 juillet.
mon papa, Crasso, il est décédé un 8 juillet. Et le 8 juillet, on a perdu notre premier ministre. C'est un premier ministre de la Côte d'Ivoire. Mais le fait que ce monsieur-là soit décédé le même jour-là, ça a réveillé beaucoup de douleur en moi. Notamment le décès de mon papa Crasso. Donc, j'ai vécu ça intensement. D'abord parce que ça m'a rappelé mon papa. Et puis ensuite, c'est une personnalité de notre pays, le Premier ministre. Et puis, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai connu à distance pour avoir travaillé au journal Le Patriote. Et moi, j'ai couvert un congrès le 1er août 1999 au Palais des Sports de Trècheville. Je savais qu'il était secrétaire général adjoint du RD en son temps, mais en ce moment, je travaille au Patriote, donc j'ai suivi ce congrès et je l'ai couvert. C'est moi qui l'ai couvert et j'ai découvert ce monsieur. Il a parlé à ce congrès. Donc, à distance, je l'ai découvert. Et puis après, ce qui a suivi a suivi. Donc, je reviens pour dire, moi, mon père Crasso, là, mon papa Crasso, il est décédé un 8 juillet. Donc, c'est pas pour rien. Voilà, que je vis ça intensement. Parce que ça me réveille des douleurs. Et puis, le monsieur, c'est pas n'importe qui. Et puis, au-delà de tout, c'est un être humain. C'est un père de famille. C'est une personnalité politique de notre pays. Une personnalité politique de premier rang. Et puis, il était candidat de son parti. C'est pas donné à n'importe qui. C'est un cursus, c'est-à-dire que c'était un rêve brisé même. C'est comme a dit le chef, c'est une trahison. Et donc, moi, ça m'a fait beaucoup mal pour le père des familles, pour tout ça. Mais au-delà de ça, ça réveille d'autres douleurs. Il n'est pas le premier homme politique qui meurt. Il n'est pas le premier, le seul à être mort. Mais lui, si près du but, combien de personnes vous connaissez qui sont à 2 doigts d'être président et qui décèdent comme ça? Ça fait très mal. Il a eu un parcours. Si vous allez sur Facebook, allez-y voir son parcours, vous allez voir que ce n'est pas n'importe qui. Et ce n'est pas n'importe quoi. Je ne veux pas rentrer dans les histoires de il est rebelle ou bien il a soutenu la rébellion. Ce n'est pas mon combat, ça. Et voilà. Parce que moi, en son temps, j'ai pleuré tous ceux qui sont décédés dans l'autre camp. Oui, parce que moi, je suis quelqu'un de passionné. Quand je soutiens, je soutiens. Si je ne suis plus à toi, je ne suis pas à toi. Mais avant de ne plus être avec eux, là, avant de décider de ne plus être avec eux, moi, chaque fois qu'ils ont perdu un être cher, ils ont perdu quelqu'un dans leur camp, là, j'ai pleuré avec eux. Le dernier en date, là, dont je me rappelle, moi, je venais d'Abidjan, quand le président Sangaré est décédé. J'étais en transit à Lisbonne. Moi, je me suis assise à l'aéroport, là, je commençais à pleurer. Tous les Blancs me regardaient. Les gens venaient me calmer comme si je venais de perdre mon papa. Pour dire que quand un être humain meurt, là, ça fait mal. Voilà. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, la crise politique, là, les gens ont perdu des gens de part et d'autre. Voilà. Moi, je n'y étais pas. J'ai soutenu un camp, j'ai pleuré avec eux. Si un autre camp pleure, je pleure avec eux. Si ça là, ça me vaut des injures, j'assume. Mais en même temps, il est mort le jour du décès de mon papa. Donc ça réveille beaucoup de choses en moi. C'est pour ça que j'ai pleuré. Et vraiment, je dis Yako à la famille Gon, je dis Yako au président de la République, je dis Yako au RDR, je dis Yako au RHGP, je dis Yako à tout Korogo, je dis Yako au Nordiste, je dis Yako à la Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, je dis ça. Maintenant, quand j'ai dit ça, là, je vais dire aux gens, ne vous inquiétez pas pour ceux qui viennent insulter. Hein. Parce que celui qui t'insulte là, c'est qu'il a mal au cœur. Il a un mal quelque part, il a du mal à exprimer. Et donc, il croit qu'en t'insultant là, il va te faire mal. Mais moi, ça ne me fait plus mal. Parce que j'ai constaté que c'est un genre de thérapie pour les gens qui viennent m'insulter. Si ça peut leur permettre de se soulager, moi, je leur dis que bien leur fasse. Hein. Que ça leur fasse du bien.
Et je les encourage à m'insulter davantage. Mais quand eux-mêmes, ils se placent et puis m'insultent là. J'étais à Abidjan là-bas. Personne n'est venu devant moi pour m'insulter. Pute! On te traite de pute quand on ne sait pas qui tu es. Oui! On te traite de pute quand on ne sait pas qui tu es. Moi, si tu as descendu ma culotte là, c'est que je suis d'accord. Mais je ne la descends pas n'importe comment. Oui, parce que je ne suis pas une femme légère. Je vous le dis. Donc ne vous inquiétez pas pour les injures. Moi, je compatis à la douleur des Ivoiriens. Je compatis à ça. Oui, c'est un Ivoirien qui est mort. J'ai pleuré. Oui, je pleure même toujours même. Oui, parce que je l'ai connu de loin. Ces gens-là, qu'aujourd'hui vous critiquez là, quand moi j'étais avec vous là, et puis j'ai perdu ma mère là, moi je n'ai pas organisé de veillées à Paris ici. Je n'ai pas organisé de veillées quand j'ai perdu ma mère, parce que je ne vais pas dans les veillées, je ne cotise pas, donc je ne peux pas demander à quelqu'un de cotiser pour moi. C'est ma soeur qui a fait une veillée. Des gens sont venus, moi-même mes amis que je connais là, ils sont venus là-bas, ils ont cotisé. Et puis, c'est moi qui suis allé enterrer ma maman. Quand je suis allé l'enterrer, je suis revenu là. C'est la même maman là, dont la fille est en exil là. C'est elle. Quand vous l'avez insultée, vous l'avez déterrée, vous l'avez violée, et puis vous l'avez réenterrée. Ce que vous ne savez pas, c'est que pendant que je vous soutenais là, et puis vous êtes permis d'insulter ma même maman là, les gens qui pleurent aujourd'hui là. Parce que c'est maintenant ils sont devenus RHDP. Moi j'ai beaucoup d'amis là-bas. Oui, je ne vais pas les renier. Moi, ma meilleure amie là, elle est lobby. Quand j'étais ici là, c'est elle qui allait voir ma mère. Elle me donnait les nouvelles de mon maman. S'il y a quelque chose à payer, je dis donne l'argent, elle donne. Elle n'est pas de Gagnoa. Elle est du Nord. Quand j'ai perdu ma maman là, pendant que je vous soutenais là, moi je n'ai pas eu de soutien de votre part. Mais les gens que je ne soutenais pas là, ils m'ont soutenu pour ma mère. Et valablement. C'est pas tout on dit. Mais ça ne m'a pas empêché de les critiquer. Ça ne m'a jamais empêché de dénoncer ce qu'ils faisaient. Parce que je dis que il y a injustice quelque part. Prendre le président Gbagbo et puis l'envoyer à l'AI, là, moi je trouve que c'est pas bon. Oui, oui, je l'ai dit. Ce sont mes amis. Mais je leur ai dit ça. Et moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mais mes amis là, qui sont là-bas là, au RDR, parce que maintenant ils sont devenus RHDP. Oui, ils ont enterré ma maman. Et ils savaient que j'étais avec vous, hein. Ça ne les a pas empêchés d'enterrer ma maman. Ils ont dit, ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec notre amitié. Ma copine du Nord, là, c'est elle qui a fait la grande photo de ma maman. 2 grandes photos. J'étais même pas là. Elle dit, je vais en voyage. Je vais en Centrafrique. Sinon, j'allais t'accompagner au village. Ta maman, c'est ma maman. Oui. Je te fais ces photos-là. Je te donne l'argent. J'aurais dû aller t'accompagner pour aller préparer là-bas pour ta maman. Donc, les gens du RDR là, avec qui j'ai travaillé là, ils ont enterré ma maman. Que vous avez déterré, puis vous avez violé, et puis vous avez réenterré là. Voilà. Donc, mon Rachel Crasso, celui qui meurt, je pleure. Ben, moi, je suis sensible. C'est comme ça, ça y est. Je suis sensible. Quand on perd un être là, ça fait mal. De part et d'autre, c'est comment ça fait mal. C'est pour ça que quand vous pleuriez, moi je pleurais avec vous. Je ne vous connais même pas même. Je ne vous ai jamais connu en réalité. Mais eux, je les connaissais. Mais je n'ai pas hésité à leur tourner le dos pour venir vous soutenir parce que j'estimais que vous étiez en détresse. Mais est-ce que ça vous a empêché de déterrer ma maman et de la violer et de la réenterrer? Non. Donc si aujourd'hui, Gon meurt, que moi, Rachel Crasso, je dis que moi ici dans le funérail là, quelqu'un pas venir se plaindre ici. Personne ne se plaint. Chacun choisit ses amis. Oui. De toute façon, vous avez choisi les autres là. C'est comme ça. Moi, ils sont mes amis. Eux, ils ne m'ont jamais renié. Je les ai critiqués. J'ai dénoncé. J'étais avec vous-même.
Et puis je parlais, puis je n'avais pas peur. Je prends mon vol et partais à Abidjan. Je les croisais, on causait. Et puis on en parlait. J'ai dit, comment vous faites ça, ça, ça? Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais au jour d'aujourd'hui, votre combat n'est pas mon combat. C'est ce que je dis. Votre combat là, ce n'est pas le mien. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas vos adversaires. Vous, c'est des ennemis que vous avez en face. Mais moi, ce ne sont pas mes ennemis. Ce sont des Ivoiriens. Voilà. Votre combat là, ce n'est pas mon combat. Voilà. Donc s'ils pleurent là, je pleurais avec eux. De toute façon, j'ai pleuré avec vous avant et puis vous ne connaissez pas là. Eux, ils ont tiré mon moment. Mes amis de là-bas, là, ils ont tiré mon moment. Vous, je pleurais avec vous. Vous l'avez insulté. C'est pour ça que j'ai insulté vos mamans. Et puis vous pleurez, ça finit pas. C'est moi qui dis ça. Alors, la dernière fois, avant que le Premier ministre décède, hein, il y a un individu qui s'est permis de dire des choses. J'ai dit vite fait que je réponds comme ça, mais j'allais revenir dessus. Mais non, je reviens dessus parce que c'est important. Je vous dis, mes amis, qu'un mensonge qui est dit, répété, régulièrement, sans être démenti, sans être brisé, là, à force de le répéter, là, il devient vérité. Ils disent, moi, là, eux, ils ont payé mes études. Eux, là, ils m'ont envoyé en Europe. Et puis, ils allaient me mettre dans leur présidence. Moi, je dis que faux, c'est des menteurs. Mais en réalité, le mensonge, c'est leur respiration, là, c'est mensonge. Tout leur système, c'est mensonge. Moi, je dis à Willy, mon chien blanc, moi, Rachel Crasso, là, je dis, vous ne m'avez jamais fait. J'ai mis la preuve. Il faut qu'ils viennent en parler. Vous avez vu? Il n'en parle plus. Hein. Il est passé à autre chose. C'est comme ça qu'il faut démonter les mensonges. Je reviens encore. Et puis il dit quoi? Je répète pour que ça rentre bien dans leurs oreilles. Je répète. Je dis, c'est Babo qui m'a envoyé une plainte. Willy Blas, c'est pas toi. Tu n'es pas mon adversaire. Tu es un pecno. Tu es petit pour moi. Tu ne peux pas. Je ne peux pas t'envoyer une plainte. Parce que pour t'envoyer une plainte, il aurait fallu même qu'on sache où tu habites. Tu es un SDF. Tu es un résistant ambulant. Voilà. Je ne peux pas t'envoyer une plainte. Je ne t'enverrai pas une plainte parce que je ne vais pas te faire de publicité. Je dis, la plainte que j'ai reçue là, c'est retour de la plainte. Contre-plainte. Je reprécise les choses dans leur contexte pour qu'on se comprenne. On a qu'à se comprendre. Et puis je dis quoi encore? Je dis que... il dit que je mens. Moi, je ne sais pas mentir. C'est pour ça que quand quelque chose n'est pas bien dans mon ventre, là, je sors ça. Quand quelque chose n'est pas bien dans mon ventre, je sors ça. Et je dis quoi? Je dis, tu n'es pas mon égal. Tu ne peux pas être mon égal. Quand moi, j'ai décidé, je dis, je suis pro-Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de l'opportunisme. Ce n'est pas du mensonge. Mais je le dis parce que c'est en connaissant de cause. Je suis allé en votre sein. J'ai vu votre mode de fonctionnement. Je connais le RADP. Je connais le RDR. Je connais le j'allais dire PIT. Je connais les différentes fractions du FP. Je connais tout ça là. Et puis il vient m'asseoir ici et puis il dit je suis pro-Côte d'Ivoire. Faut pas ça te fait mal, petit. Parce que pro-Côte d'Ivoire là, c'est le vrai point. C'est dans ça on est. Parce que si pro-Côte d'Ivoire, c'est de l'opportunisme là. Tu avais m'expliquer votre pagne que vous avez fait, puis le slogan c'est Côte d'Ivoire qui est dedans là. Tu as expliqué ça. Tu as expliqué ça aux Ivoiriens. Voilà. C'est pas par là, ben, c'est un démenti. Ce que je fais là. Donc je ne suis pas opportuniste. Moi je n'ai pas sauté sur les combats des gens. J'étais chez moi. Moi je ne me traîne pas dans les marches. Je ne vais pas dans les marches. Je ne suis pas les gens bêtement. Je ne suis pas un mouton. Donc je n'adore pas les gens. Voilà. Je dis que je ne suis pas intelligente. Mais tu ne prends pas 2 heures du temps plus, 2h30 plus 1h30 pour répondre à une personne qui n'est pas intelligente. C'est là, moi, Rachel Crasso, je dis, ça piquait. Ça piquait, c'est rentré. Une personne qui n'est pas intelligente, là, tu ne prends pas 2 heures du temps pour lui répondre. Et puis, envoyez-lui la vidéo. J'ai vu ta vidéo. Tu étais lamentable. Je le dis. Tu étais lamentable. Tu étais pathétique. Tu étais
J'ai senti le désespoir dans ton visage. Mais ce n'est pas ta faute. C'est vrai, la fin du film est proche. Chacun va retourner à sa case départ, c'est-à-dire rien, zéro. Si tu étais quelque chose, on va savoir ce que tu es. Si tu n'étais rien, tu seras rien du tout. Parce que ça là, il n'y a rien dedans. Ça, c'est réunion pour aller se rassembler, pour descendre les culottes et puis après venir sur la toile pour s'insulter. Moi, il dit ça. J'ai dit, je ne suis pas dedans. J'ai dit, je ne suis pas dedans. C'est pour ça que vous me trouvez sur ma paille, vous me traitez de pute. Mais bon, et puis elle dit quoi? Je dis, il est hier, j'étais pro-Gbagbo, aujourd'hui je suis pro-Côte d'Ivoire. Mais oui, c'était pro-Gbagbo hier, et qu'aujourd'hui je suis devenu pro-Côte d'Ivoire, c'est que j'ai réfléchi, j'ai le discernement, j'ai compris que j'étais manipulé, j'ai compris que c'était de la roubladie, c'était du mensonge, tout était monté de toutes pièces. Je ne fais pas les combats qui ne sont pas les miens. J'ai dit, et je répète, ce qui se passe en votre sein là-bas, là, ce n'est pas mon combat. Moi, d'où je viens là, ils n'ont pas les priorités, ils n'ont pas les mêmes besoins que vous. Je viens d'où? Je viens de Niabodounoua. Je viens d'où? Je viens du Zabia. Je viens d'où? Je viens du Pakolo. C'est le vrai point. Moi-même, personnellement, je n'ai pas de problème. Mais quand moi, je vais au village, quand je vais chez moi là, je culpabilise. Pourquoi je culpabilise? Je n'aime pas voir les gens dans une certaine situation, puis à côté d'eux, je mange bien. Non, 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 ça c'est ma nature. Je dis, j'aime pas ça. Mais comme je n'ai rien et que je ne suis rien, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer? C'est comme ça que je me suis tournée vers ma sous-préfecture. Voilà. Me tourner vers ma sous-préfecture là, si c'est ça qui fait mal là, vous allez sauter en l'air, vous allez caler là-bas. Je dis quoi? Chez nous là, on a des besoins. On a des besoins, on a des besoins, on a des problèmes. C'est moi qui le dis. Pourquoi on a des problèmes? Mais parce que nos populations ont longtemps été manipulées. Nos populations ont longtemps été utilisées. Nos populations ont longtemps été lobotomisées. Nos populations ont longtemps été tournées en bourrique. Qui l'a fait? Chez nous, il y a eu 1970. Nos populations, par rapport à ce qui s'est passé en 1970, les gens se sont repliés sur eux. Les gens sont restés chez eux. Les gens se sont isolés. Les gens ne se sont plus intéressés par ce qui se passe dans la République. Parce qu'ils ont des douleurs. Parce qu'ils ont des griefs. Parce qu'ils sont mal. Parce qu'ils ne se sentent pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1990, des gens sont allés là-bas pour leur donner de l'espoir. Les gens, je vais dire ça, le président Gbagbo et le FPI sont allés leur donner de l'espoir. Essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes. Moi, je suis votre fils. Je suis là maintenant. Tout ce qui s'est passé là, c'est le passé. On n'a qu'à regarder l'avenir. C'est en 1990, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Et puis, à l'occasion des élections de 2000, il est arrivé dans nos zones. Nos parents sont là-bas. Ils attendent toujours. Et puis, 2000 est passé. Ils ont donné. J'ai dit, les gens sont allés là-bas. Ils ont même déterré les ossements de nos parents. Oui, les gens ont pleuré. Les gens, ils ont fait des saltos. Parce que l'espoir, il renaissait. C'est-à-dire, ils se voyaient déjà bien. Ils ont donné leur voix. Ils ont tout donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été abandonnés. Moi, je le dis. Ils ont été abandonnés. On ne peut pas le dire. C'est le même discours qui leur a été tenu là. C'est ce qu'on tient aux gens et puis ils s'assoient sur Internet et puis ils sont dans tous les états là. C'est ça qu'ils ont dit à nos parents. De 2000. Et j'irai même plus loin. Moi, dans mon village maternel, parce que ce que je sais là, c'est de ça que je parle. Dans mon village maternel là, quand le ministre Amani a été banni de Bouaké là, nous l'avons adopté
Nous l'avons adopté. On lui a donné forêt. On lui a donné terrain. On lui a tout donné. Quand ils ont eu le pouvoir, le monsieur, on ne l'a plus revu. Il y a un gars qui est venu qui dit, ouais, ils n'ont pas pris le pouvoir pour arranger ton village. Non, ce n'est pas ça qu'on demande. Chez nous, là, il y a des cadres. C'est eux qui ont électrifié le village. Le centre de santé, c'est eux qui l'ont fait. L'école même était là depuis. Tout est là-bas, c'est électrifié. Mais la reconnaissance, c'est important. Parce que chez nous, il y a un proverbe qui dit, je suis comme une vieille route. Si tu ne me traverses pas ici, tu vas me traverser l'autre côté. Pas compris? Il y a un proverbe de chez nous qui dit, je suis une vieille route, une ancienne route. Si tu ne me traverses pas de ce côté-là, tu vas aller me traverser là-bas. Nous sommes des vieilles routes. Chez nous là-bas. Là. Si vous ne traversez pas de ce côté-là, vous allez venir nous traverser. C'est le moment. On est en 2020. C'est ça que je dis aux larbins. Quand je parle de chez moi, là, c'est ça. Je lui dis ça. Et puis je lui dis que on est sur le terrain. Nous ne sommes pas dans le virtuel à Nyabodounoua. Nous ne sommes pas dans le virtuel dans le Zabia. Nous ne sommes pas dans le virtuel dans le Pakoro. Nous ne sommes pas dans le virtuel dans le Bamo. Nous ne sommes pas dans le virtuel dans le Guia. Nous ne sommes pas dans le virtuel à Serio. Nous ne sommes pas dans le virtuel à Gagnon sous-préfecture. On est dans le concret. Les populations là-bas ont des besoins. Besoin de scolariser leurs enfants. Besoin de se soigner. Besoin de vendre leurs produits. Besoin de se nourrir. Besoin de se réaliser. C'est-à-dire leur projet même, de les concrétiser. Donc, comment je parle de chez moi, là, c'est de ça que je parle. Je ne suis pas dans le virtuel. Je ne cherche pas à faire le buzz sur Internet. J'ai regardé Internet là, buzz d'Internet là, ça ne construit pas son village. Buzz d'Internet là, ça n'envoie pas l'enfant de quelqu'un qui est au village là à l'école. Buzz d'Internet là, ça ne soigne pas tes parents. Buzz non, c'est quand vous avez dit aux gens pour qu'ils vous mettent là où vous étiez, et puis le président Ouattara vient vous enlever là. J'ai dit, on vous attend là-bas. Machin truc, on vous attend. Pourquoi j'en parle et pourquoi j'ai mal? Je viens au discours du chef du village, de Godélilier, le chef Gadji. Le chef Gadji là, il est chef canton des Guédiers. Moi je vous ai dit, je suis connecté, synchronisé. Hein mes parents? Quand ils parlent là, moi, on est tous ici, hein? On sait qui va au village chez lui et puis on sait qui ne va pas. Vous là, vous êtes dans résistance. Moi, je ne suis pas dans résistance. Voilà, je ne suis pas dans résistance. Quand je vais au village, j'écoute les gens. Moi, je ne suis rien, hein, mais j'écoute. Et puis quand je viens, je parle. Parce qu'il y a des choses que les gens ne diront pas parce qu'ils ont peur de quand dira-t-on. Ah, il a trahi. Ah, mais tu as trahi quoi? J'ai dit, à Ouragayo là-bas, là, le maire est RHDP. C'est moi qui dis ça. Si les gens de Ouragayo disent je mens, là, ils n'ont qu'à venir dire je mens. Je dis, à Ouragayo là-bas, là, le maire, non, le député est RHDP. Le maire est indépendant. Je vous dis ça. Chez nous, là, le député, là, c'est Guy Kahuye. Je viens, hein. Je viens les paroles. Le député, c'est Guy Kahuye. Les routes sont faites à Ouragayo. Je dis ça posément, on se comprend. Les routes sont faites à Ouragayo. J'ai dit, château d'eau, ils sont en train de construire. J'ai dit quoi? J'ai dit, hôpital, ils vont mettre. J'ai dit, il y a des opérations immobilières qui sont en cours. Ouragayo, là, c'est chez Gbagbo. Vous résistez. Ouragayo ne résiste pas aussi. Vous êtes dans résistance, Ouragayo ne résiste pas. Mais pourquoi les autres régions de Gagnois doivent résister et puis Ouragayo ne résiste pas? Moi, Rachel Krasso, je dis, développement qui est à Ouragayo là, ça doit arriver chez moi. Pour que ça arrive chez moi là, j'ai dit, on doit rentrer dans la République. Ça dépoile qui? Ça dérange qui? Mais à Ouragayo, ils savent que Babou est à Bruxelles. Mais la vie ne s'est pas arrêtée là-bas. La vie ne s'est pas arrêtée là-bas. Je dis ça.
Le larbin se plaint. Il dit qu'il parle d'une Côte d'Ivoire, il parle de panafricanisme. Il dit qu'il parle de Côte d'Ivoire, il parle de lutte. J'ai dit, tu luttes, ta lutte elle est virtuelle. Tu connais chez toi. Tu connais comment tes parents mangent. Tu connais comment ils scolarisent leurs enfants. Tu connais comment ils se soignent. Tu connais comment ils vendent leurs produits. Tu connais comment tes parents la vivent. Tu connais leur joie. Tu connais leur peine. Tu connais leur malheur. Tu connais leur quotidien. Tu luttes. Tu luttes depuis ici, là. Depuis combien de temps tu es arrivé chez toi? Parce que moi, je suis ici. Mais chaque année, je mets chez moi. Pas parce que j'apporte quelque chose. Mais parce que je vais voir. Et puis quand j'arrive là, le peu que j'ai là, je partage. Mais comme je n'ai pas beaucoup, et que mes parents ne sont pas dans la République, je leur dis, rentrez dans la République. Vous êtes des Ivoiriens. Oui, Gbagbo, c'est nos parents. Ça nous fait mal où il est là. On a très mal. Mais, à Ouaragayo, il y a développement. Ce sont les parents du monsieur. Vous, vous êtes les frères. Rentrez dans la République. La République viendra vers vous. Je n'ai pas dit rentrez au RHDP. Hein. J'ai dit rentrez dans la République. La République va venir vers vous. Chez nous, ce sont les mutuelles de développement qui se cassent la tête. Pourquoi? Il y a un gouvernement avec tous les ministères qui vont avec, qui sont là pour tous les Ivoiriens. Le développement que vous refusez là-bas, là, ils vont mettre ça chez les autres. C'est moi qui ai dit ça. C'est pour ça là, j'ai trahi là. Trahison est mieux. C'est le premier ministre Gon, Amadou Gon là. C'est lui qui est parti à Gagnoa. Il a dit ça. Il va bien me placer et puis il dit ça. Quand moi je pleure le premier ministre Amadou Gon là, hein, je le pleure à plus d'un titre. Oui, on me dit qu'il est rebelle. J'ai dit ok, j'ai compris. On me dit il a tué les Ivoiriens. J'ai dit ok, j'ai compris. Mais c'est lui qui est parti à Gagnoa. Et puis nous, on a eu une route que mon papa appelait autoroute. C'est lui. Il a fait 3 jours à Gagnoa. C'est le président Ouattara qui l'a envoyé là-bas. Et puis nous, on a eu la route là. Je vous dis, on va venir sur le discours du chef. De toute façon, on va décortiquer ça tout de suite. On va décortiquer ça tout de suite, le discours du chef. Le chef a dit quoi? Le chef, il a dit quoi? Le chef dit, Gagnoa est arrimé à la République. J'aime le chef là. Si elle dit que je ne l'aime pas là, il va devenir zonzon même. Piment, pesek. On va l'écouter. Mon papa Gadji là, on va l'écouter. Mais moi ici dans la révélation. Mon papa Gadji dit, Gagnoa est arrimé à la République. On va l'écouter. Le chef, Madame, écoutons-le. Et puis on va décortiquer ça. que nous allons... Est-ce que le volume est bon? Dites-moi si le volume est bon. Faut Mesdames pas... et messieurs, Oui. ce jour est un jour douloureux Très. qui nous donne des frissons. Oui. Nous n'avons pratiquement pas de voix. Moi, je n'en ai pas. Parce que vous connaissez les détails. Vous nous connaissez, non? Nous, là, on ne joue pas à la mort. Pause. On ne joue pas à la mort. J'ai dit, pause, papa. Pause. Nous, on ne joue pas à la mort. Il n'a pas dit mort de Gon Coulibaly. La mort même. Quand tu sois gauche-droite, ça veut dire tu es FPI, on ne joue pas à la mort. Parce que quand tu meurs là, tu ne reviens pas. C'est valable pour tous ceux qui sont morts. Mais lui là, sa mort, moi, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Oui, on ne joue pas à la mort. Chez nous, la mort là, on ne joue pas avec ça. C'est pour ça que quand vous mouriez là, moi je pleurais. Je ne savais pas qu'on pouvait se réjouir quand un être humain meurt. Sinon j'allais me réjouir. Je ne savais pas qu'on pouvait se réjouir quand quelqu'un mourait. C'est pour ça que quand les gens mouraient en prison, j'ai pleuré. Quand les gens mouraient en exil, j'ai pleuré. Quand les gens mouraient dans vos rangs, j'ai pleuré. Donc quand Gon meurt, et puis moi je pleure là, c'est normal. On ne joue pas à la mort chez nous. On va avancer. Voyez, mon papa Gadji là, il a des choses à dire.
Et moi, je vais compléter ça. On ne joue pas à la mort. Vous vous êtes réjouis, il est mort, hein, pour lui est fini. Hein. Mais il n'a pas fermé la clé du séjour de la mort. Moi, il dit ça. Donc, je reviens. Le chef Gadier dit que on ne joue pas à la mort. On va expliquer ça ici. Du camp et le chef camp. Nous n'avons pratiquement pas de voix. On n'a pas de voix. Parce que vous connaissez les BT. Nous là, on ne joue pas à la mort. Jamais. On ne joue pas à la mort. On ne joue pas à ça. Et c'est cette mort-là qui vient de frapper notre frère, le Premier ministre Amadou Gon. Oui. C'est une trahison. Trahison même. Car la mort implacable. Implacable. Trahit toujours les espoirs. Les espoirs. Espoir, il a dit. Le ministre Amadou Gon Coulibaly est venu à Gagnoa. Nous avons fait beaucoup de projets. Oui. Il a fait notre route. Oui. Indossi Gagnoa. Oui. Qui est en passe d'être achevée. Voilà ça. En écoutant nos cris de détresse, oui. Il a nommé à des postes importants oui. Nos filles. Oui. Dogo, Miss Belmont. Miss Belmont Dogo. Zebeyou Aimé. Et puis notre sœur Touréaya Virginie. Voilà. Viens faire pause. J'ai dit, c'est pas la première fois qu'on nomme des gens dans cette région. Mais c'est sous ceux-là que la route est arrivée là-bas. Voilà le vrai point. Les gens ont été nommés à Gagnoa. Mais combien ont pensé à faire cette route-là? Combien de personnes ont pensé à faire cette route-là? Oh, ils nous diront que c'est une route biodégradable. Moi, je dis, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, route biodégradable, oh, pas biodégradable. Nous, on a pris. Parce qu'avant, on n'avait rien. Tu prends la route de Gagnoa là, tu sautes comme ça, tu sautes comme ça. Le temps que tu es arrivé à Gagnoa là, ton bobo douma, tout s'est levé là-bas. Tu as allé faire médicaments. On a eu notre route. Le monsieur dit, le papa dit, il dit, c'est une autoroute pour nous là. C'est vrai que c'est inestimé. Ça veut dire qu'on ne pensait même pas qu'on allait avoir ça. C'est parce que il y a eu des cadres qui ont été nommés et puis ils sont soucieux de Gagnoa, de cette route-là. Parce que c'est ça, le gouvernement est là. On nomme des gens. Mais si ça ne les intéresse pas de développer leur région, rien. Oui, c'est pas la première fois qu'on nomme des gens dans cette région-là. Mais combien sont allés pour parler de la route-là? Voilà le vrai point. Combien de gouvernements se sont suicidés? Depuis Oufoué, c'est Oufoué qui a fait la route. Hein. Après Oufoué, là, combien sont passés? Bédier est passé. Gueye est passé. Gbagbo est passé. On n'a pas eu route. Ouais, c'est le gouvernement, c'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est normal. Ce qu'ils ont fait là. Mais les autres là ne l'ont pas fait. C'est Gon, hein, le président Ouattara qui l'ont fait. On n'a qu'à dire ça. C'est ce que mon papa l'a dit. C'est ce que mon papa dit. Ah, quand le volume est bon, augmenter, on va avancer. Il va parler encore. Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il a nommé notre doyen. Notre doyen. Pour la première fois dans l'histoire de Gagnoa. Oui. PCA. PCA. De la Géroute. Non, non, c'est le fer. PCA du fer. Voilà. Mais il ne s'est pas arrêté là non plus. Il ne s'est pas arrêté là non plus. Il a nommé Abel Dioré. Oui. PCA. De la Sodexam. De Sodexam, je ne connais pas. Comment peut-on laisser mourir un homme comme ça? Et puis ne pas être à ses funérailles. Et puis ne pas être à ses funérailles. Si on n'était pas ici. Si on n'était pas ici. C'est qu'on n'était plus bêté de Gagnoa. On n'est plus bêté de Gagnoa. Comment il peut pas être là-bas? Nous sommes fidèles dans nos amitiés. Ça, quoi déjà est fait pour moi ici? Nous sommes fidèles dans nos relations. Oui. Et nous l'avons témoigné. Oui. Au Premier ministre. Bien sûr. Ton épouse. Oui. Est témoin. Oui. Des actes que nous avons posés. Oui. À Guibérois. À Calebré. À Gagnoa même. À Ouregayo également. Oui. Aujourd'hui, nous sommes meurtris. Oui. Par ce deuil. Moi, je suis touché. Hein? Ce n'est pas seulement le deuil des populations de Korogo. Oui. De Kologo ou de la Bagoué. Mais oui. C'est un homme qui a une dimension nationale. Nationale. Et quand vous voyez
le peuple de Côte d'Ivoire dans les tribunes, Oui. Nos frères sénoufos peuvent être fiers d'avoir mis au monde un homme comme un ça. Visionnaire, un travailleur, Oui. un homme plein d'amour. Oui. Mais Dieu, Oui. en même temps que nous disons qu'il est bon, Oui. c'est aussi ce que nous avons de bon qui nous prend. Qui nous prend. C'est là où moi je pleure. Aujourd'hui, on fait comment? On fait comment? On n'a pas achevé On n'a pas fini. nos projets. On n'a pas fini. Go, on fait comment? On va continuer. On va faire comment? Mais nous, on était dans un deal avec lui. Le deal là, il se passe comment aujourd'hui? Il se passe comment? Peuple de Korogo, Oui. ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Essayez d'essuyer vos larmes. Oui. Parce que vous avez le vaillant peuple de Gagnoa. Oui. Les bancs Oui. d'Oumé. Oui. Les gourous de Oumé. Oui. Mais toutes les populations de notre région, Oui. qu'ils soient Djoula, Malinké, Oui. etc., etc. Oui. Parce que désormais, la région du Gop est arrimée à la République. Pause. C'est très important ce qu'il dit là. La région du Go est arrimée à la République. Ça veut dire on est attaché à la République. Ce que les gens étaient venus dire, et puis les gens se sont rétractés, les gens se sont isolés, les gens se sont exclus. On les a pas exclus. On est désormais arrimés à la République. On fait partie de la République. Ce que les gens étaient venus nous dire là-bas à Gagnoa, à utiliser l'histoire de 1970, et puis les gens, ils se sont braqués là, pour dire non, on n'est pas dedans, on n'est pas concerné. Le jour qu'un de notre vient au pouvoir, il va arranger chez nous là. Dorénavant, on est arrimé à la République. République où on est arrimé là? Second. Et le président Ouattara. On ne peut pas dire ça. On va dire. Donc s'il meurt là, moi je peux pleurer. Moi je pleure. Et comme chez nous les bêtises, funérailles ne finissent pas là. C'est le genre de funérailles quand il y a ça là. C'est les saltos. Et puis c'est le feu même, on brûle sur ton corps. Et puis tu te badigeonnes avec la cendre. Avec, tu prends des haillons. Et puis tu tapes les saltos. Parce que c'était un rêve brisé. Et puis j'entends quoi? Qu'on est vendu. Est-ce qu'il était obligé de faire la route? Sinon beaucoup sont passés. Hein. Gagnon n'était pas une priorité. Hein. Des cadres ont été nommés là-bas. Hein. Gagnon n'était pas une priorité. Hein. Voilà. Donc moi, si c'est aller ce genre de restaurant-là, allons-y donc là-bas. Au moins on peut ramener des routes. On peut ramener quelque chose. Ne vous occupez pas des gens qui insultent les gens. Ils n'ont rien à vous proposer. Ils vont vous insulter et puis ça ne va pas aller quelque part. Moi, j'ai Crasso, la fille de sa mère, qui est ici, assise, jolie comme ça. Là. Quand tu m'insultes, là, tu n'es pas gêné. Tu n'es pas gêné. Yeri, je suis zo dans le carton. Et puis, le chef, il va continuer. Ben, c'est le vrai point. Désormais, la République de Gagnoa, là, Gagnoa est arrimé à la République, c'est ça. Il ne parle pas en son nom, il parle au nom d'une région. Il parle au nom d'une région. Ça veut dire que vous n'avez pas le monopole sur Gagnoa. C'est Gagnoa. À Gagnoa, personne n'impose personne. Et puis d'ailleurs, vous n'étiez pas président de Gagnoa, donc souffrez que tout Gagnoa ne vous suive pas. Et qu'il y a des gens qui ont décidé aussi d'aller où ils veulent. Mais nous, on dit, c'est brisé parce que le monsieur est mort. Mais ce n'est que partie remise. Je vais remercier le chef. Il va finir. Je vais remercier le chef. Et je vous assure. Oui. Quand vous vous arrimez à la République, ces dirigeants sont reconnaissants. Oui. Notre autoroute, là, notre autoroute, pour nous, c'est une autoroute. Notre autoroute. Mais c'est une route. C'est près de 50 milliards. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Qui aurait cru? D'accord. Il dit, qui aurait cru en Côte d'Ivoire, les bêtés là vont avoir route de 50 milliards. Et il a dit, hein, il est bien m'asseoir. Il dit que hein, mon papa là, il est de Godé-Lilier. Il est le chef canton des Guébiers. Il dit, il parle au nom du Go. Il dit,
Qui aurait cru que les BT là vont avoir route de 50 milliards? Pour nous là, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve. C'est inestimable. C'est pas quantifiable. On ne peut pas définir, on ne peut pas décrire ça. Parce que il y a eu des cadres dans cette région et non des moindres. Mais il s'est passé quoi? Ils ont pensé à eux-mêmes. Même si on les a nommés là, ils ont pensé à eux-mêmes. Ils n'ont pas pensé à la région, ils ont pensé à eux-mêmes. Donc, moi, je pleure le premier ministre Gon Coulibaly. Parce qu'avant lui là, sous le père Ouattara là, il y a eu d'autres premiers ministres. Ah oui, il faut le dire. Il y a eu d'autres premiers ministres avant Gon. Sous Ouattara là, il y a eu d'autres premiers ministres. Il y a eu Soro Guillaume, qui est le partenaire des Gors actuellement là. Il a été premier ministre. A-t-il pensé un jour que Gagnon avait besoin d'une route? Parce que quand on parle, on n'a qu'à se respecter. Soro Guillaume là, est-ce qu'il l'a eu? Il a pensé un jour que Gagnon avait besoin de route. Aujourd'hui, vous êtes alliés à lui. Mais chacun choisit ses amis. C'est une bonne chose. Djikaoué là, il est de Gagnon là-bas. Il est bédié. A-t-il pensé un jour que Gagnon avait besoin de route? Non, ce n'est pas le cas. Donc, si Gon, il est rebelle, et que lui qui est rebelle, lui que vous accusez d'avoir tué les Ivoiriens là, parce que ça on peut en parler, hein. Il est venu et puis il a dit, moi, je pense que là, il faut une route. Ce n'est pas une opération de charme. Parce que même s'il ne fait pas la route là, comme vous dites qu'il est rebelle, on va lui faire quoi? On va lui faire quoi? On lui fait rien. Et puis ça ne chauffe pas. Et puis ça ne chauffe pas. On lui fait rien. Il a dit, Soro Guillaume était premier ministre de la République. A-t-il un instant même pensé que la route là, on devait faire? Le président Gbagbo même là, il était président de la Côte d'Ivoire. Il était président de la Côte d'Ivoire, il n'était pas président de Gagnoa. Donc il n'était pas obligé de faire la route de Gagnoa aussi. Hein. Moi je dis ça et je ne dis rien. Moi je veux remercier le premier ministre Gon. Moi pour moi là, mon funérail n'est pas fini. C'est pas ici en France. Quand il même met 2 pieds à Abidjan là, chez nous on dit funérail pour pas. Il m'a pleuré. C'est parce que on est dans la modernité. Hein. Sinon c'est sac même, je vais mettre sur moi. Cendre. Et puis il y a peut-être jupon des femmes bêtées là. Et puis les gros pieds là sortent comme ça. Puis tu tapes les saltos. Tu tapes les saltos. Mais là tu as trop mal. Oui. Moi, même s'il est mort, je veux lui être reconnaissant pour ça. Il dit, on n'a pas fini nos projets. Et c'est celui qui va venir là. Il va continuer. Ce sont des pleurs. Le papa là pleure. C'est un papa. Donc il ne peut pas se mettre à pleurer comme ça. Mais ce qu'il fait là, on appelle ça pleurer chez nous. Tout, ouais. À toi le tout le dire. Le boumien, tout. Vous comprenez? Il est en train de pleurer le papa là. C'est les chansons que je mis en BT là. C'est de ça que ça parle. Qui va nous sauver? Qui va nous sauver? C'est ça que les chansons là veulent dire. Celui qui était là, chez qui j'ai mis mon bagage là, aujourd'hui il n'est pas là. Qui va me sauver? Qui va me recevoir? Qui va m'accueillir? Qui va penser à moi? Qui va réfléchir? Qui va se soucier de moi? Qui va prendre soin de moi aussi quand même? Même si je ne suis pas du Nord. C'est ça que le papa est en train de dire. On était dans un deal. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Ben, c'est la République. Tout le monde devait bénéficier. Mais celui qui est sorti de ton ventre là, il n'a pas pensé à ça. Si un étranger pense à ça là, tu remercies l'étranger. Tu le remercies. Tu lui dis merci. Même si la route est inachevée, même si la route est biodégradable, moi je dis merci au premier ministre Gon. Moi je ne veux même pas parler au passé de lui. Moi je veux parler de lui au présent. Parce que la route là, on va rouler dessus. Chaque fois qu'on va l'emprunter, c'est Gon qui a fait ça. Moi-même, j'ai donné le nom. La route, elle appelle route Gon. Autoroute Gon Coulibaly. AGC. C'est moi qui donne le nom. Vous avez compris ça? Mon papa, là, il est le chef de canton de Guébier. Il a dit ça
Mon discours n'est pas en déphasage, hein, mes papas. Hein. Donc, quand vous m'insultez là, faites attention. Hein. Insultez-moi. Quand il est fini ici avec vous là, je mets sur le terrain. Je suis assis derrière mes papas et puis on va vous attendre. C'est quand vous devez nous dire là. On va expliquer ça. J'ai dit, c'est Gon qui a fait la route là-bas. C'est pas un débat. On continue un peu, non? Aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous sommes fiers. C'est pour cela que nous devons être forts. Forts. Et les tous. Et les enfants. Oui. Et les cadres de Korogo et de la Bagoué. Oui. Soyons tous unis, forts. Dieu va penser notre souffrance. C'est tout. Quand j'ai dit ça, je vais m'arrêter. Oui. Et puis je vais vous annoncer. Bon, on va laisser les dons. J'ai dit, j'ai fait un petit commentaire puis j'ai laissé aujourd'hui. Je vais dire aux gens, je vais leur dire, ce n'est pas parce que ta maman l'a accouché, ce n'est pas parce que ton papa l'a accouché qu'il t'aime plus que les autres. Le monsieur n'était pas obligé d'aller jusqu'à Gagnoa là-bas. Il n'était pas obligé. Et puis il n'est pas venu nous attendre. Et nous, les bêtes, nous sommes têtus. Tu peux mettre tes routes, tu peux mettre tous tes goudrons. Si on dit on te suit pas, on ne te suit pas. Si on dit on ne te soutient pas, on ne te soutient pas. Donc ce n'est pas une opération de charme qui a forcément pris. Mais nous sommes dans le besoin. Je suis content que mon papa la dise que nous sommes rentrés dans la République. Et je veux vous dire que les chefs actuellement dans nos régions, ce ne sont plus les chefs d'avant. Ce ne sont plus nos vieux papis qui ne... Non. C'est fini. Ce sont des chefs modernes, des intellectuels qui étaient en ville, qui savent comment les choses se passent. Donc quand vous allez y aller là, nous serons là. On va leur expliquer ce qui se passe. Il dit, Gagnoa est arrimé à la République. Moi, je m'arrête sur ça. Ça veut tout dire. On n'a pas mis ça dans sa bouche. Ça veut dire Gagnoa est rentré dans la République. Donc la République va venir vers Gagnoa. Quel que soit le président qui est là, il va venir vers Gagnoa. C'est que les autres régions ont. Tout ce dont les autres régions bénéficient là, Gagnoa va bénéficier de ça. Nous avons un travail à faire. Un travail de proximité, un travail de corps à corps, un travail de sensibilisation pour expliquer à nos parents que tous les gouvernements qui vont venir là, qui sont au-dessus de la Côte d'Ivoire là, on fait partie de la République. On n'a pas à s'exclure. Ce n'est pas parce que le président Gbagbo est là-bas qu'on va s'exclure de la République. Quand je dis ça là, je dis, moi, je suis pour qu'on rentre dans la République. Je n'ai pas dit on n'a qu'à oublier quelqu'un, hein. Mais nous, là, si on n'est pas dans la République, là, si les gens, ils font pas les routes chez nous, là, s'ils font pas ils construisent pas les hôpitaux, s'ils ne mettent pas tout... Niambo Dounia a fait sous-préfecture quand? Mais c'est quand le sous-préfet vient s'installer. Hein? C'est quand le sous-préfet vient s'installer. Non. Les combats virtuels où les gens sont ici depuis 1900 Tchoé, ils ne sont pas encore partis en Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent pas les réalités du terrain. Là. Je ne suis pas dedans. Au village là-bas, là, les gens, ils doivent manger. Ils doivent vendre leurs produits. Ils doivent se soigner. Ils doivent travailler. Vous comprenez? Il ne faut pas s'asseoir ici, prendre son téléphone et puis manipuler les gens, mentir aux gens. Quand c'est pour aller solliciter leur voix, là, vous les connaissez. Mais quand ils ont leurs problèmes, là, il y a des gens là-bas qui sont avec eux. Qui les soutiennent, qui vivent leur malheur, leur joie, leur peine, tout ça avec eux. C'est eux qui vont écouter. Mais les campagnes, cette année-là, on sait que vous allez aller là-bas. Pour le moment, nous, on a notre autoroute, mais on pleure lui qui a fait l'autoroute là. Moi, je le pleure. Allez-y m'insulter. Moi, je suis synchronisé avec mon papa Gadji. Il a dit ça. Si vous voulez, là, insultez-le. Quand vous allez l'insulter là, non, nous, on vous attend sur le terrain. On va vous poser des questions. Insultez-le. Insultez le chef canton Gadji là. Et puis vous allez nous trouver à Gagnon sous-préfecture là-bas. On va vous poser des questions. Vous allez aller chercher des voix là-bas, non? Vous allez aller chercher des voix là-bas, non? Mais tous les chefs là, ils sont synchronisés, ils sont d'accord avec son discours. Ils vous attendent là-bas. Hein? Ma bouche, je la tords. C'est ma bouche. Ça vous fatigue. J'ai dit, on vous attend à Gagnoa là-bas. Gon est mort, on a mal. Il a été enterré dignement. Mais Dieu a donné, Dieu a repris. Nous, on prie que le prochain qui va venir là, il se rappelle de Gagnoa et de notre sous-préfecture.
Voilà. Parce qu'on a trop duré comme ça. On a trop duré comme ça depuis 1970. On a trop duré comme ça. Donc quand j'ai dit ça, là, moi, à Cheikh Crasso, là, j'ai dit, je vais m'arrêter là. Pour le moment. Pour le moment. Allez-y. Écrivez. Mon papa Gadi, là, avec tous les chefs, là, ils vous écoutent. Vous allez les trouver là-bas. Moi, mais je vais vous dévancer. Mais est-ce que vous allez partir même? Vous êtes dans résistance virtuelle. Non, non. Donc, moi, je dis Yako. Et je dis merci à tous les cadres. Je sais que ce n'est pas tous les cadres des gagnants qui sont partis là-bas. Voilà. Mais je me dis merci à ceux qui sont allés là. Et je dis aux autres cadres qui étaient là avant ceux-là, que c'est ça. Quand tu es nommé, tu es d'une région, puis tu es nommé là, c'est pour aller négocier pour ta région. Oui. Pour que le développement là, arrive chez toi. C'est comme ça. J'ai pleuré mon gon ici. Et puis on va venir me dire que moi ici, traite, je suis parti au restaurant. Mais le restaurant où il y a goudron, il y a route là, on ne prend pas. On va prendre, on prend ça bien. Un bon cœur même. Quand j'ai fini là, je vous dis mes amis, je suis aux aguets. Celui qui bronche là, j'ai fait un petit groupé sur lui. Pour le moment, nous on les observe. Père et Seigneur qu'ils ont insulté dans notre région là-bas. Ils ont dénigré dans notre région. Qu'ils ont condamné dans notre région là. Ces Père et Seigneur, ils sont alliés. Mais nous, on est assis là-bas, on attend les gens. Comme dirait l'autre, on va en parler de ça sur le terrain. Sur le virtuel là, ça n'arrive pas quelque part. Sur le terrain, on vous attend là-bas. Comment vous allez venir expliquer aux gens sur le terrain là? Ah, ils disent que non, l'alliance, ce n'est pas avec... ouais, ce sont les Ivoiriens contre les étrangers. Mais j'ai une question. Quand moi, à chaque raison, je bouge de Gagnon et puis je mets à Korogo là. Je suis étrangère à Korogo. Quand je bouge de... Je suis étrangère ou bien ici ivoirienne. Je suis ivoirienne, mais je ne suis plus à Gagnoa. Donc je deviens une étrangère à Korogo. Mais dans l'affaire là même, qui est étranger et puis qui est ivoirien? Qui est étranger et puis qui est ivoirien? La question ça là, je laisse ça en suspens. On va en parler. Parce que quand la campagne va évoluer là, il y a d'autres sujets dont on va parler. Donc ce soir là, c'était pour répondre à une certaine vidéo d'un certain individu que je ne vais pas nommer ici. Bon, je l'ai déjà fait. Mais c'était pour lui dire que comme moi je dis, je ne suis pas avec eux là. Parce que je sais que leur combat là, il est nul. Il n'a pas de queue ni tête. Moi, je les ai vus hein, à Châteauroux ou bien Place de la République là. Tu pouvais les compter. Hein. Ça s'est émoussé. Ça veut dire que les gens n'y croient plus. C'est un leurre. La résistance où on descend les culottes et puis ça vient, ça vole en éclats sur Internet là. C'est ça? Non, moi mes parents ils ont des priorités. C'est pas moi qui vais peut-être faire, mais moi je peux aller rapporter pour dire, chez nous là-bas c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Quand vous faites les choses, pensez à nous aussi. On fait partie de la République. Voilà le vrai point. Je vais vous laisser mes amis. On a beaucoup de choses à se dire. Beaucoup de choses. Personne va venir nous tromper dorénavant. Personne ne viendra tromper nos parents dorénavant. Je suis à mon aise parce que le chef Gaï l'a dit, mais en des mots très simples et clairs. Je ne vois pas qui va contester ça. Et je suis en symbiose, je suis synchronisé à lui. Donc, je vous remercie. C'est trop long. Mais, on va se reparler régulièrement parce qu'on est dans la période. Personne n'ira voir nos parents pour les tromper cette fois-ci. On sera là. Voilà. Et je veux dire Yako encore à la famille du Premier ministre Gon. Je veux dire Yako aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire, au RDR, au RHDP, Yako à tout le monde. Voilà. Celui qui n'est pas concerné, il n'est pas concerné. Funérailles, là, on ne force pas. On ne force pas. Vous l'avez vu, hein? Vous n'êtes pas parti, mais il a été pleuré dignement. Ouais. Dans sa région, les gens le considèrent. Donc, voilà. Les réalités du terrain ne sont pas pareilles que les réalités virtuelles. Le virtuel, là. Moi, je suis assis ici, vous êtes peut-être 10 000 personnes et puis je parle.
Mais c'est quand j'allais sur le terrain, il y a 10 000 personnes. Il faut dire à ceux qui font résistance là que le vrai point là, c'est sur le terrain. Moi, Rachel Crasso, je leur donne rendez-vous là-bas. C'est pas venir s'asseoir ici et puis bavader là. Depuis ils font résistance, à combien de fois ils sont partis en Côte d'Ivoire? Moi, chaque année, je vais en Côte d'Ivoire. Et quand je vais à Abidjan, je traverse, je vais au village. Je connais les réalités du terrain. C'est pas un débat. Voilà, c'est le vrai point. Pour le moment, je vais vous laisser, mes amis. Moi, je vous aime. Je vous aime. Je vous dis la vérité toujours. Et puis, vous allez voir que tout ce que je dis là, tous mes papas qui sont au village, ils sont d'accord avec ça. Ben, c'est le vrai point. C'est ce qu'on va faire maintenant. Avant, on était des enfants. Maintenant, nous sommes de grandes personnes. On a grandi. Personne ne peut plus nous tromper. Plus jamais. Plus jamais de la vie. Moi, je ne suis pas en palabre avec vous. Vous n'êtes pas en palabre. Eux là, ils n'ont pas d'adversaires politiques. Ils ont des ennemis politiques. Moi, ils ne rentrent pas dans palabre comme ça. Ma maman ne m'a pas accouché pour aller être dindon de quelqu'un. Jamais. Je suis né pour briller. Je suis né pour réussir. Je suis l'espoir de ma famille. Et puis quelqu'un va m'utiliser pour être un dindon, un mouton. Jamais de la vie. Merci. On va se reparler. Ben, c'était un peu long. Mais c'était nécessaire. Il y a quoi à nous encore? Mais pour nous, Gon n'est pas mort. Parce qu'il y a notre autoroute. On va baptiser ça Gon Koulibaly. AGC. Voilà.